Et oui, ça y est, Apple a levé le voile sur les nouveaux MacBook Air équipés de la puce M4. Design, performance, autonomie, aujourd'hui on fait le tour de ce nouveau Mac. C'est parti. En ce qui concerne le design, aucune différence avec le MacBook Air M3, toujours aussi fin, léger. Un nouveau coloris se rajoute, le bleu ciel, en plus du minuit, lumière stellaire et de l'argent. L'écran, Liquid Retina, toujours le même que sur le MacBook Air M3, offrant une large gamme de couleurs DCI-P3. En revanche, la luminosité a été revue à la hausse, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus plaisant d'utiliser un MacBook Air M4 à l'extérieur plutôt qu'un MacBook Air M3. Et la puce M4 alors, qu'est-ce qu'elle donne? Donc étant donné que les Macs évoluent de manière incrémentale, on a une montée en puissance du CPU et du GPU par rapport au MacBook Air M3. Donc maintenant, je pense que si vous avez un MacBook Air M1, M2 ou M3, ça sert à rien d'acheter le MacBook Air M4, les performances seront similaires. Par contre, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le MacBook Air M3, ou dans laquelle je disais que si vous avez un Mac Intel, ça risque de changer la donne, c'est encore le cas cette année. On le sait, depuis qu'Apple a annoncé les puces Apple Silicon, ils ont facilement retourné le marché de l'industrie, tellement leurs puces sont puissantes et efficientes. On parlera du prix d'Apple un peu plus tard, mais en tout cas, Apple a été bien généreux cette année, car pour la configuration de base, on passe à 16 Go, alors que sur les MacBook Air M3 et M2, c'était 8 Go au minimum. En revanche, le stockage de base est à 256 Go et pas à 512. C'est vrai que c'est un peu frustrant, mais bon, c'est Apple, on peut pas leur en vouloir. Donc moi personnellement, si je peux vous donner un conseil, rajoutez jusqu'à 512 Go de stockage, surtout si vous faites du traitement photo, de montage vidéo. Nos fichiers 4K ou JPEG et ProRAW prennent de plus en plus de place, donc ça serait un peu dommage d'avoir stocké quelques fichiers, de devoir acheter du cloud ou d'acheter des disques durs externes, alors que là, tout en interne, c'est beaucoup plus pratique. L'autonomie, 18 heures sont annoncées par Apple. Donc moi personnellement, j'ai eu le MacBook Air M3. L'autonomie était incroyable, on peut facilement tenir une semaine si on fait de la retouche photo, du traitement de texte, de l'internet. C'est une autonomie assez incroyable sur un ordinateur. Perso, je prends pas mon chargeur quand je vais en cours. Le MacBook Air M4 prend toujours en charge la connexion Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Donc en ce qui concerne la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, c'est toujours ce qui se fait de mieux. Dès qu'on met les AirPods, c'est de connecter direct. Le Wi-Fi est ultra rapide. La webcam a été améliorée avec encore une fois l'ajout du mode Central Stage. Donc c'est le mode cadre centré qui a été ajouté aussi sur le MacBook Air M3. Et qui vous permet de rester centré si vous vous déplacez dans la pièce. Donc les haut-parleurs sur le MacBook Air M4, c'est toujours excellent. Moi sur le MacBook Air M3, je trouvais déjà que c'était excellent. Quand c'est pour mettre de la musique, le son est très puissant, très clair. Donc le prix d'appel démarre à 1199 €. Ils l'ont baissé de 100 € par rapport au MacBook Air M3, en sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, le stockage démarre à 16 Go de RAM et non plus à 8 Go. Donc ça par contre, c'est une excellente nouvelle. On ajoute 8 Go de RAM supplémentaires et on baisse de 100 €. Que demander de plus? Ce Mac était sorti le 12 mars 2024 et vous pouvez dès à présent l'acheter. Pour ceux qui possèdent un Mac sous Intel, ceux qui possèdent un iPad qui veulent passer sur Mac, ou encore ceux qui viennent de Windows, vous pouvez foncer les yeux fermés sur le MacBook Air M4. Il vous tiendra largement plus de 5, 6, voire même 7 ans. Si vous avez comme ambition de faire du traitement de texte, de la présentation sur Canva, de la navigation web, des retouches photos, ou même encore du montage vidéo, le MacBook Air M4 en 16 Go de RAM en plus saura largement le faire. C'est pas la peine d'acheter un MacBook Pro à 2000 € si vous faites du montage vidéo de temps en temps, ou même de la retouche photo assez occasionnelle. Le MacBook Air M4, c'est amplement suffisant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous allez acheter le MacBook Air M4. Si vous avez le MacBook Air M3, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un like, à partager cette vidéo à un de vos amis, si jamais un de vos proches déciderait d'acheter le MacBook Air M4. Sur ce, c'était Johan, et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.